Si vous avez aimé ma review du micro Fifine à 30 €, vous allez adorer la vidéo d'aujourd'hui puisque je vais vous présenter son grand frère, le Fifine K683. Et là, c'est un micro à 50 €, donc petit gain au niveau du prix. Mais vous allez voir qu'il y a pas mal de fonctionnalités et on va essayer de voir ensemble si ce gain de prix vaut le coup ou non. Petit point du mois du futur, j'ai découvert un truc incroyable en testant le micro, mais du coup, c'est vers la fin de la vidéo. Je suis désolé, c'est pas fait exprès, mais je vous jure que c'est vraiment incroyable. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Zepae. Pour ceux qui découvrent encore la chaîne, je suis un streamer Twitch qui essaie de vous apprendre un maximum de choses sur ce métier, que ce soit avec des tutos, des vidéos conseils ou des reviews, comme aujourd'hui. Donc si jamais ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Et celui que je ne loupe jamais, c'est bien sûr le sponsor de la chaîne, Own, et plus particulièrement leur plugin OBS Own Pro qui vous permet d'installer en un clic des centaines d'overlays, des centaines d'alertes qui maintenant sont disponibles aussi en français. C'est très récent mais c'est top, ça vous permet d'installer des packs d'overlay en français animés et comme ça fait plus professionnel et on se dit pas que vous allez trouver votre overlay n'importe où. Donc si vous voulez l'utiliser, n'hésitez pas à utiliser le lien en description, c'est bien sûr un lien affilié, donc je toucherai une commission si vous souscrivez à un abonnement. Merci et bonne vidéo. Ah, je l'attendais cette vidéo, ça fait des semaines que j'ai ce micro chez moi, mais j'ai attendu un petit peu, je voulais pas vous matraquer de review de produits, mais là je suis pressé de l'essayer parce qu'au vu de la surprise qu'on a vue avec le micro à 30 €, j'ai hâte de tester celui-ci. Et vu que je suis pressé, on va commencer directement l'unboxing. Et ce qu'on peut voir déjà, c'est que la taille de la boîte, c'est pas la même chose que la dernière fois. La dernière fois, vous vous rappelez, c'était exactement la taille du micro. Là, on a quelque chose de plus standard. Alors, je vais pas faire genre, évidemment, que j'ai déjà regardé ce qu'il y a dedans pour écrire la vidéo, mais je vais essayer de faire comme si j'étais surpris. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte que je n'ai jamais ouverte de ma vie? Alors, waouh! Des papiers incroyables! Une notice! Franchement, ça commence très bien cet unboxing. Qu'est-ce qu'on a derrière ce petit papier noir? Un micro! Oh, je m'y attendais pas vraiment. Je vais peut-être arrêter avec ça, je sais, mais... Voilà, on a le micro, on va en parler juste après en détail, mais avant, ce qui m'intéresse, c'est cette petite boîte noire, et vous allez voir pourquoi je fais encore celui qui est étonné, mais en vrai... Il y a vraiment des très bonnes choses dans cette boîte si j'arrive à la sortir. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte? On a déjà un câble USB parce que ce micro est en USB détachable. Et ça c'est déjà un énorme point par rapport au micro à 30 €. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a bien sûr un trépied comme pour le premier, mais cette fois-ci beaucoup plus gros et surtout beaucoup plus lourd. Il est entièrement en métal et ça fait plaisir. Voilà, Fifine, ils aiment bien le métal, ils en mettent partout. Et franchement, avec ça, à mon avis, le micro, il risque pas de bouger. Mais encore une fois, je le conseille à chaque fois, plutôt utiliser un bras de micro qu'un trépied, ce sera beaucoup mieux. Et enfin, dans cette boîte, un truc vraiment important et qui justifie une partie de l'augmentation du prix. Un filtre anti-pop. On a un filtre anti-pop dans une boîte avec un micro à USB détachable pour 50 €. Donc déjà là, on sent la patte Fifine et on sent que ça va être potentiellement une bonne affaire. On n'a pas encore testé le micro, mais juste l'unboxing, je trouve que c'est déjà incroyable d'avoir un micro USB détachable avec un filtre anti-pop pour 50 €. Parce qu'un filtre comme ça, sur Amazon, c'est 10-15 € minimum. Et je reviens juste sur le câble USB parce qu'on a un câble USB détachable, c'est bien, mais en plus, il a deux embouts. C'est-à-dire qu'on a un embout USB normal, et on a un embout USB-C et ça c'est vraiment top parce que de plus en plus les USB normaux disparaissent pour laisser place aux USB-C et notamment sur les ordinateurs. De plus en plus d'ordinateurs portables ont un voire deux USB normaux et un à deux USB-C. Donc c'est cool de pouvoir le brancher en USB-C. On va enfin pouvoir parler du micro et là, même impression que pour le Fifine d'avant, il est lourd, il est dense. Malgré sa petite taille, il est vraiment très lourd parce qu'il est en métal comme l'autre, et ça, même si c'est pas un gage de qualité, ça donne une impression de qualité. Et les yeux les plus attentifs auront déjà remarqué les deux ajouts par rapport au micro Fifine K669. Le premier, c'est ce petit bouton de mute, et ça fait plaisir, et malgré le fait qu'il soit en plastique et que j'aime beaucoup le métal, l'avantage du plastique, c'est qu'il fait pas de bruit. C'est-à-dire que là, j'appuie, et il n'y a aucun clic, zéro bruit quand vous appuyez dessus, c'est plutôt cool, ça vous évite de créer des raccourcis sur votre clavier ou d'aller cliquer
à la main sur OBS pour Vimeo. Et le deuxième ajout du micro, c'est le port jack. Et ça, c'est vraiment cool. Ça vous permet notamment de brancher votre casque dessus pour avoir un retour voix instantané. Donc pour ceux qui ont un casque fermé et qui veulent s'entendre, c'est vraiment le top. Et ceux qui suivent mes vidéos depuis assez longtemps, vous devez savoir que si un micro a un port jack, ça veut dire qu'on peut brancher le micro sur la Go XLR via ce port jack et l'utiliser en tant que micro. Et ça, c'est intéressant. C'est la première fois que j'ai un micro capable de faire ça, donc je vais faire le test avec vous et on va voir si ça marche vraiment et s'il n'y a pas trop de perte de qualité. Ce que je vais faire maintenant, c'est le brancher en USB à la place du Shure. Je vous fais quelques tests et comme d'habitude, on en discute. Bonjour à tous, c'est le test du micro Fifine K663 branché directement en USB sur le PC sans rien. Pas d'équalizer, pas de compresseur, pas de noise gate. C'est le son pur du micro directement branché en USB sur le PC. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, je le trouve incroyable. Et bon, je suis plus vraiment surpris avec Fifine, mais imaginez, on a un micro avec câble USB détachable, port jack, filtre anti-pop pour 50 € et ils arrivent à sortir cette qualité audio. Alors j'ai malheureusement plus le premier micro Fifine parce que je l'ai fait gagner à un viewer, mais allez regarder, allez comparer sur mon ancienne vidéo et on voit que le son est meilleur. Malgré le fait qu'ils aient rajouté des fonctionnalités et des choses dans la boîte, eh bien ils ont réussi à améliorer encore plus le son en rajoutant seulement 20 €. Donc pour moi, c'est une réussite. J'ai pas vraiment de défaut à lui donner de base. C'est la qualité sortie de boîte du micro. Pour moi, elle est déjà top. J'ai même pas envie d'essayer de rajouter un compresseur, un noise gate ou n'importe quoi. Je trouve la qualité déjà très très bonne. Et j'ai même pas eu besoin d'utiliser ça. Parce que personnellement, j'abuse pas des P et des B. Et j'arrive à peu près correctement à les utiliser où il faut. Mais j'ai pas de problème. C'est vous qui allez pouvoir juger. Mais je trouve qu'il n'y a aucun souci d'explosif comme ça, de B, de P, de souffle dans le micro, sans même utiliser le filtre. Donc moi je suis convaincu, pour 50 €, je pense qu'aujourd'hui c'est très compliqué de trouver un meilleur micro. Encore une fois, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ne connais pas tous les micros, mais je serais ravi d'en tester d'autres. Mais avant que vous ne partiez, je vous rappelle que tout à l'heure je vous ai dit que j'allais tester le micro sur ma Go XLR pour voir si vraiment on peut brancher un micro USB via le port jack sur une Go XLR et est-ce que ça réduit ou pas la qualité du son? Eh bien j'ai fait les tests et vous allez voir que c'est surprenant. Bonjour à tous, c'est donc le test de ce micro K663 branché directement sur la Go XLR. Donc j'ai pris un câble jack, je l'ai branché à l'arrière du micro et je l'ai mis dans le port mic de la Go XLR. Il n'y a aucune retouche, j'ai enlevé tout l'équalizer, j'ai enlevé le compresseur, le noise gate. C'est le son pur du micro branché directement jack sur la Go XLR. Alors je vous avoue que je suis un peu choqué, j'ai réécouté plusieurs fois les deux enregistrements et je trouve personnellement que le son est meilleur quand j'utilise le micro branché en jack sur la Go XLR que directement en USB sur le PC. Et je vous promets que je n'ai fait aucun réglage sur le logiciel Go XLR, j'ai tout désactivé. L'équalizer, le noise gate, le compresseur, c'est vraiment le son pur. Il est branché en USB sur le PC et il y a un câble jack qui part directement dans le port mic de la Go XLR. Juste le fait de passer par le jack sur la Go XLR rend le son meilleur. Alors j'imagine qu'il y a peut-être des raisons techniques à ça et si vous les avez, je les veux bien parce que personnellement, bêtement, je pensais que passer par un port qui n'est pas à la base fait pour ça réduirait la qualité du son alors qu'apparemment c'est l'inverse. Est-ce que vous devriez pour autant acheter ce micro et une Go XLR? Ça c'est autre chose, je vais pas vraiment vous conseiller là-dessus. Par contre, si vous avez déjà un micro USB qui a un port jack et que vous voulez une Go XLR par exemple pour séparer vos pistes audio, utiliser les effets de voix, les samples, et bien là, vous savez que vous pouvez brancher votre micro USB sur la Go XLR et que ça va marcher, même peut-être mieux, et ça vous évite de racheter un micro XLR. Bon là je pense que j'en ai fini, on avait déjà vu beaucoup de choses, même plus que ce que je pensais qu'on verrait aujourd'hui. N'hésitez pas, je me répète, mais donnez-moi votre avis en commentaire sincère sur le micro. Et est-ce que vous pensez que ça vaut le coup d'utiliser un micro USB avec une Go XLR? Si jamais cette vidéo vous a plu et que vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas les louper. Moi je vous retrouve sur Twitch les mardis, jeudis, dimanche à partir de 19 h et le vendredi matin à partir de 9 h. Moi je vous dis à la prochaine et surtout, amusez-vous!